tous, donc je vais vous présenter une première recette à base de petits pois surgelés. Bon. Donc ça va être une tarte au surimi et aux petits pois. Donc il vous faudra 550 g de petits pois surgelés. Voilà. Du parmesan. De l'emmental. Il vous faudra 4 œufs. Moi, ce sont des gros, hein, 4 œufs. Voilà. Il vous faudra 20 centilitres de crème fluide légère, de la moutarde, du poivre, du sel et des tomates cerises. Bien sûr, on ne va pas mettre toutes les tomates cerises, mais c'est pour vous les montrer. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais cuire les petits pois à la vapeur. Et je vous retrouve un peu plus tard. Et bien évidemment, j'ai oublié le plus important, la pâte brisée. Bon, moi, c'est une pâte que j'ai achetée en date courte et que j'avais immédiatement congelée. Donc voilà. Donc je préfère la pâte brisée parce que la pâte feuilletée étant trop grasse, elle s'humidifie facilement. Mais en général, je fais mes pâtes maison. Donc je vous donnerai des recettes de pâtes maison à légère, sans gluten ou avec gluten. Ça n'a pas d'importance. Voilà, donc une pâte brisée, donc voilà. Encore désolée, mais bon, la bronchite que j'ai depuis presque 2 semaines avec mon cancer, c'est pas l'idéal. Donc je vous propose, et voilà un paquet de râpé, donc le surimi. Bon, moi je pris ce que restait, hein, parce que voilà, hein, donc on va pas s'embêter. Donc on prend ce qui reste. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, je pense que là il ne manque rien du tout, ça va aller. En attendant que les petits pois cuisent, donc on va préparer donc l'appareil. Donc je vais casser les œufs. Il n'y a rien de sorcier en fait. Voilà, donc et je crois que non, voilà. Donc on va poivrer. Saler. Donc on va rajouter 2 cuillères à soupe de moutarde. Deux cuillères à soupe de moutarde bien pleine, hein, par as, bien pleine. Voilà. On va rajouter donc 25 centilitres, pour avoir un peu plus de 25 centilitres de crème liquide. Après, si vous n'avez pas 25, vous pouvez mettre 20. Hein, ne vous stressez pas pour les quantités. Hein. Donc, ce qu'on va faire, on va mélanger, on va mettre ça. Voilà, on mélange bien. On va rajouter donc du parmesan. Après le parmesan, vous mettez ce que vous voulez, hein, parce que moi, là par contre, je ne mesure pas, je fais au pif. Hein, je fais par rapport à ce que j'ai envie. Voilà. Mais bon, le paquet fait 100 grammes, je vais mettre à peu près 50. Pas que non plus le parmesan gâche le goût du reste. Voilà. Voilà. Ça au frigo. Voilà.
rajoute le surimi. Et quand les petits pois sont cuits, on pourra rajouter les petits pois. Voilà. Et je vous reprends quand les petits pois sont cuits. Tout compte fait, ça ne sera pas un des plats d'accompagnement que je vais vous proposer. Non, ça c'est un plat complet. Donc, c'est moi qui suis un petit peu fatiguée, donc je dis un peu n'importe quoi. Donc, voilà. Voilà, donc on rajoute les petits pois. Ça, bah. On mélange. Et on prépare le fond de tarte. Voilà, donc j'ai mis la pâte dans un plat à tarte. Donc je vais verser donc l'appareil. Je vais quand même donner des petits coups comme ça avec la pointe, les pointes de la fourchette. Voilà. Ce que je peux faire, ce que je fais aussi en général, c'est pour que ça évite de détremper la pâte. Je mets un fond de semoule. Alors moi c'est de la semoule de maïs, hein. Donc j'ai pas de semoule. Et que la pâte c'est une pâte tout à fait classique avec du gluten. Mais à la maison, il ne reste plus de semoule de blé. Donc je vais verser la préparation sur la tarte. Voilà. Voilà. Comme ça. Je vais couper les tomates cerises. Je vais disposer sur la tarte. Ça amène un peu de couleur, hein. Non, je le coupe. Alors, pendant ce temps, j'ai mis à préchauffer le four à 180 et je vais la mettre à cuire à peu près 45 minutes. Mais au bout de 35 minutes, surveillez parce que tous les fours ne cuisent pas de la même façon, n'ont pas le même mode de cuisson. Voilà. Moi, des fois, j'arrête bien avant puisque mon four, voilà. Hein. Voilà. Que ça va aller. Donc, je vais prendre le râpé. Donc le râpé, hein. Je vais parsemer sur la tarte. Voilà. Et voilà, et on met au four. Je vous conseille de découper les feuilles de papier qui dépassent. Bon, bien que moi je le fais une fois sur deux. Hein.
Voilà, la tarte est cuite, elle est juste splendide. Et ça sent tellement bon. En tout cas, je vous conseille de la cuisiner. Et surtout, n'oubliez pas de me taguer. Merci de liker, commenter, vous abonner, activer la cloche de notification. Je vais vous proposer d'ici la semaine prochaine ou dans les prochains jours 5 plats d'accompagnement cuisinés à base de surgelé. En fait, ça sera des recettes rapides, économiques et pas chères. Et faciles, et pas chères aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci de me soutenir, même en mettant juste un petit smiley ou un petit emoji sur les commentaires. Voilà, donc j'aurais pas l'impression de faire tout ça pour rien, surtout que bon, je travaille, je suis malade. Et voilà, donc merci, merci, merci et à bientôt.